Le journal de 6h, Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Dormir à l'air libre pour moins suffoquer. Avec 26 degrés cette nuit à Paris, certains ont rejoint les parcs exceptionnellement ouverts en quête de fraîcheur. Encore faut-il y être en sécurité. Dépassé 22 heures, une fois la nuit tombée, pas question de rester dans ces jardins qui ne sont pas surveillés. Reportage Europe 1 de Théo Grévin. Livre à la main, sac isotherme posé sur sa serviette, Laurine a quitté son studio parisien le temps d'une journée au parc. Pour elle, prolonger l'ouverture. Je trouve ça très chouette. De là à rester jusque tard dans la soirée, pourquoi pas, mais à une seule condition. Je préfère quand même venir avec des amis. Hors de question de s'y rendre seul le soir, un avis partagé en grande majorité par les femmes interrogées. Zélie, 25 ans. Dès qu'il commence à faire nuit dans certains parcs, moi je comprends le sentiment où on peut se sentir un peu plus mal à l'aise. Des craintes pour leur sécurité quand la nuit tombe et pour les voisins, la peur des nuisances sonores. L'année dernière, les gens se sont plaints. On veut notre tranquillité. C'est pas qu'on n'aime pas faire la fête, mais il y a fête et fête. Claudine, jeune retraitée, est contre cette ouverture tardive des parcs et préfère profiter des zones de brumisation en journée. À partir d'une certaine heure, faut pas être dehors. En bas de chez moi, ils sont tous shootés, ils crient n'importe quoi, ils crient des choses qui ne tiennent pas debout. Ils sont shootés. Malheureusement, on vit dans un monde comme ça. Et pour éviter ces débordements, la mairie de Paris promet un dispositif spécifique et une surveillance des parcs 24 heures sur 24. Un reportage Europe 1 de Théo Grévin.